Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de définir les signes du réveil spirituel. Nous terminons aujourd'hui avec les 3 derniers points. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, nous te parlons de réveil spirituel, nous te parlons de la foi, nous te parlons du surnaturel. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, je t'invite tout de suite à t'abonner, à activer la petite cloche, à commenter, à liker et à partager. Durant les précédentes semaines, nous avons vu plusieurs points très importants qui nous montrent une personne, une église, une organisation, un pays en état de réveil. Le premier point que nous allons voir, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Prenons quelques textes qui vont nous aider à comprendre ce concept de crainte de Dieu. Actes chapitre 9, le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, le verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Lorsqu'une personne expérimente le réveil spirituel, l'un des signes majeurs dans sa vie, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va créer en vous un profond respect pour Dieu et son œuvre. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Non. La peur est une œuvre du diable. Le réveil spirituel crée en nous ce profond respect de Dieu. Le réveil spirituel crée en nous l'honneur pour Dieu. Le réveil spirituel crée en nous cet état de révérence, d'humilité devant le Seigneur. Lorsque vous êtes en état de réveil, vous allez remarquer que vous allez prendre votre vie chrétienne au sérieux. Vous remarquerez que tout ce qui concerne Dieu aura beaucoup d'importance pour vous. Je ne parle pas d'une importance passagère ou d'un empressement parce qu'il faut aller au culte. Non. Vous allez remarquer que tout ce qui concerne Dieu dans votre vie, vous ne le prendrez pas à la légère. Vous remarquerez que vous aurez un respect pour les choses de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, ça attire la présence de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, quand il y a la crainte de Dieu, ça attire la présence de Dieu. La crainte de Dieu va vous emmener à tourner le dos à toute chose qui ne plaît pas à Dieu. Quand on est en état de réveil, il ne s'agit pas de ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on est en état de réveil, il ne s'agit pas de ce que nous aimons faire ou ce que nous n'apprécions pas faire. Quand on est en état de réveil, il ne s'agit pas des choses qu'on nous interdit ou qu'on nous permet. Non. L'état de réveil, c'est autre chose. C'est une autre dimension. L'état de réveil, c'est une vie qui ne veut que plaire à Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, fais-moi cette grâce de te craindre. C'est une prière que tu dois faire. Écris-le en commentaire. Seigneur, fais-moi cette grâce de te craindre. Oui, quand nous sommes en état de réveil, notre vie, nous allons tout faire pour qu'elle puisse plaire à Dieu. Nous allons tout faire pour qu'elle puisse être dans l'alignement avec la parole de Dieu. Nous allons tout faire, n'est-ce pas, pour que Dieu prenne plaisir à notre vie. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas être dur pour être dur. Ce n'est pas être méchant pour être méchant. Ce n'est pas parce que vous avez le visage fermé et que personne ne peut vous dire bonjour que vous êtes en état de réveil ou que vous craignez Dieu. Ça n'a rien à voir. La crainte de Dieu, c'est que ta vie plaise à Dieu. Devant les gens, quand il n'y a personne, quand tu es au travail, quand tu es à l'université, à l'école, quand tu es en voyage, partout où tu es, ton unique objectif, c'est que le Seigneur prenne plaisir à ta vie. La Bible dit, la crainte s'emparait d'eux. Bien-aimé, quand la crainte de Dieu est là,
directement. Le Saint-Esprit peut flow parmi nous. Il peut se mouvoir parmi nous. Il peut être parmi nous. Quand la crainte de Dieu est là, la croissance peut se passer sans problème. Parfois, nous avons peur des églises à forte croissance, des organisations à forte croissance, d'une vie qui manifeste un zèle assez rapide parce qu'on se dit que le péché va entrer rapidement. C'est pour ça que Dieu manifeste la crainte en nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit manifeste la crainte en nous. Parce que quand la crainte de Dieu est là, c'est la crainte qui va mettre les limites dans notre vie. Je répète, il ne s'agit pas de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Quand vous marchez par la crainte de Dieu, il y a des choses qui sont bien pour les autres qui ne seront pas bien pour vous. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, il y a des choses qui seront permises aux autres, mais qui ne seront pas permises pour vous. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, il y a des choses que les autres verront bizarres, mais qui seront normales pour vous. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu va vous emmener à plaire à Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Lorsque vous marchez par la crainte de Dieu, vous allez remarquer que le caractère de Dieu, va commencer à se manifester dans votre vie. On peut le voir dans Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là seront en vous. C'est la crainte de Dieu qui fait ça. Quand la crainte de Dieu est là, elle va vous emmener, alléluia, gloire à Dieu, à devenir comme Dieu. La crainte de Dieu va vous emmener à marcher comme Dieu. La crainte de Dieu va vous emmener à avoir le caractère de Dieu. Nous allons lire deux textes. Galates chapitre 5, le verset 17 et ensuite Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand nous sommes dans la crainte de Dieu, premièrement, tout ce qui concerne la chair, l'âme, les choses du monde, il y aura une séparation avec nous. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est en état de réveil, c'est tout à fait normal qu'il n'aime plus les choses du monde. Il a comme un dégoût des choses du monde. Tout ce qui est du monde, ça ne lui dit rien. Quand on est en état de réveil, il y a des débats qui n'existent même pas. Oh, est-ce que je peux écouter ceci? Est-ce que je peux manger, boire ceci? Tous ces débats-là n'existent pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit en nous va faire que nous puissions plaire à Dieu. Le Saint-Esprit va te poser une question, par exemple. Ce que tu fais, est-ce que Jésus l'aurait fait? Ce que tu fais, est-ce que ça donne plaisir à Dieu? La crainte de Dieu va t'emmener à vivre comme si Jésus était avec toi juste à côté. Comme s'il était, n'est-ce pas, sur ta chaise, dans ton bureau, dans ta chambre. La crainte de Dieu va t'emmener à voir Jésus réel avec toi. Oh, gloire à Dieu. Mais encore plus, la Bible dit, le fruit de l'esprit nous donne le caractère de Dieu et la loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire quoi? Quand on a la crainte de Dieu, nous sommes agréables à Dieu, mais pas que. Nous sommes également agréables autour de nous. Avoir la crainte de Dieu ne te rend pas désagréable, c'est pas vrai. Avoir la crainte de Dieu ne te rend pas invivable, c'est pas vrai. Avoir la crainte de Dieu ne te rend pas méchant, c'est pas vrai. La crainte de Dieu te donne en horreur le péché, mais tu auras la compassion du pécheur. La crainte de Dieu te donne en horreur le mal, mais tu auras en compassion la personne qui fait cette chose-là. Pourquoi la crainte de Dieu se manifeste ainsi en nous? Simplement parce que nous devons sauver les pécheurs, parce que Dieu doit nous utiliser pour sauver les pécheurs. Donc la crainte de Dieu nous sépare du mal, la crainte de Dieu nous donne en horreur le mal, mais elle développe en nous le caractère qui nous permet, alléluia, d'aller sauver les pécheurs. Très important. Donc, quand nous sommes en état de réveil, nous allons manifester la crainte de Dieu. Le deuxième signe que nous pouvons voir aujourd'hui, et ça, c'est l'un de mes préférés, c'est les signes, les prodiges et les miracles. Oh my God, alléluia. Bien-aimés, il n'existe pas de réveil spirituel sans signes, prodiges et miracles. Oh my God. Est-ce que tu peux l'écrire? Signe, prodige, miracle. Signe, prodige, miracle.
Lorsqu'il y a le réveil spirituel, le Saint-Esprit va nous emmener à manifester Dieu. Lisons quelques textes. Actes chapitre 2, le verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Actes chapitre 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aucun réveil n'existe sans les miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que par chaque réveil, Dieu veut montrer qu'il est Dieu et qu'il est présent. Les miracles, les signes, les prodiges, les guérisons, les délivrances, toutes ces choses-là prouvent à l'homme que Dieu existe et qu'il est présent. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne combattons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ne combattons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Vous allez voir, bien-aimés, des personnes qui sont contre les miracles, contre les signes, contre les prodiges, contre les guérisons, contre les délivrances. Pire encore, certains disent que c'est de la distraction. Pire encore, certains disent que c'est les choses des bébés spirituels. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Quand il y a réveil dans votre église, quand il y a réveil dans votre organisation, quand il y a réveil dans votre pays, quand il y a réveil dans votre vie, Dieu doit se manifester. Oh, alléluia. Dieu doit se manifester. Vous devez vivre des guérisons. Vous devez vivre des miracles. Vous devez vivre des délivrances. Vous devez vivre, n'est-ce pas, tous les signes que Dieu est présent, que Dieu est avec vous. Regardons la vie de Jésus-Christ. C'était une vie, n'est-ce pas, couronnée par plusieurs miracles. Pourquoi quand nous lisons, par exemple, les évangiles, nous sommes dans cette joie, nous sommes dans cette bénédiction? Parce que on nous montre tout ce que Jésus faisait. Bien-aimé, quand le réveil éclate quelque part, alléluia, Dieu donnera des preuves qu'il est là. Dieu donnera des preuves de sa présence. Dieu donnera des preuves de sa puissance. Oh my God, alléluia. Je prie le Seigneur que des preuves commencent dans votre ministère. Je prie le Seigneur que des preuves commencent dans votre organisation. Je prie le Seigneur que des preuves commencent dans votre ministère, dans votre église, dans votre pays, dans votre famille. Frères et sœurs, nous ne prions pas un Dieu mort. Oh, alléluia. Nous ne prions pas un Dieu qui est resté dans le tombeau. Nous ne prions pas un Dieu qui ne répond pas, qui n'entend pas, qui ne voit pas. Non, nous prions le vivant. Oh, alléluia. Jésus-Christ est vivant et par son esprit, il vit en nous. Alors, quand le réveil éclate, Dieu va commencer à donner des preuves qu'il est vivant. Dieu va donner des preuves qu'il guérit. Dieu va donner des preuves qu'il libère. Les miracles qui viennent en temps de réveil ne sont pas une distraction. Pourquoi? Parce qu'ils emmènent les gens à la foi. Oh my God! Prenons 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien-aimés, l'une des choses que Satan combat, c'est la foi. Oh my God, hallelujah. L'une des choses que Satan combat, j'allais dire même la plus grande chose, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la foi est l'élément moteur de la vie de l'enfant de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous remportons des victoires par la foi. Nous plaisons à Dieu, n'est-ce pas, par la foi. Quand nous avons la foi, rien n'est impossible. Bien-aimés, quand la foi est touchée, oh my God, quand la foi d'un enfant de Dieu est touchée, il ne peut plus rien faire. Et ça, le diable le sait. Voilà pourquoi il envoie la peur, voilà pourquoi il envoie le doute, voilà pourquoi il envoie la distraction, voilà pourquoi il envoie
les fausses doctrines, tout ça pour paralyser votre foi. Alors, quand le Saint-Esprit vient et provoque un réveil en vous, il vient pour votre foi. Il vient pour ranimer la foi. Et ce texte dit que la puissance de Dieu, oh, alléluia, vient pour donner un fondement à la foi. Quand il y a des miracles, quand il y a des signes, quand il y a des prodiges, votre foi reste animée, votre foi reste vive, votre foi reste effective. Quand il y a des miracles, vous donnez à votre foi la matière pour croire. Oh, makata bradegede. Quand il y a, n'est-ce pas, des miracles, des signes, des prodiges, quand il y a, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui se manifeste de manière visible, vous donnez à votre foi la matière pour vivre. Vous allez croire que, waouh, si Dieu l'a fait, il est avec nous. Si Dieu l'a fait, nous pouvons avancer. Si Dieu l'a fait, si Dieu l'a fait, si Dieu l'a fait. Donc, les miracles sont essentiels dans la vie du réveil. À chaque fois que Dieu donne une parole, Dieu donne un enseignement, il le prouve par des signes. Oh my God, I give you praise. À chaque fois que Dieu donne, n'est-ce pas, un message, à chaque fois qu'il donne une parole, un enseignement, il le prouve par des signes. Donc nous voyons que le miracle est très important. Le plus grand péché, c'est de bafouer, de renier le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui le dit. Il dit, il n'y a même pas de pardon pour ça. Bien-aimés, à chaque fois que le Saint-Esprit fait des miracles au milieu de nous et que nous ne le reconnaissons pas, nous attristons le Saint-Esprit. Et lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous empêchons à l'Esprit de Dieu de faire plus, de faire d'autres miracles, de faire encore au-delà de nos attentes. Ne critique jamais un homme de Dieu, une femme de Dieu, une église qui vit des miracles. Tu es en train de te fermer les portes du réveil. Oh mon Dieu, alléluia. Tu es en train de te fermer les portes du réveil. Quand tu vois un frère, une sœur qui manifeste le réveil, qui manifeste la puissance de Dieu, bénis Dieu pour cela. Toi, tu n'es pas là pour juger. Bénis Dieu, glorifie Dieu, exalte Dieu et tu attireras la faveur de Dieu sur ta vie dans ce domaine. Je prie que le Seigneur t'emmène dans cette dimension de vivre des signes, des prodiges et des miracles. La dernière dimension du réveil, le dernier signe du réveil que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la dimension de famille. La dimension de famille. Prenons la parole de Dieu. Actes chapitre 2, les versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette dimension est très importante. Bien-aimés, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes devenus enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes en état de réveil, il y a une autre particularité qui arrive. Vous ne serez pas enfants de Dieu dans votre coin. Dieu va vous rassembler. Dieu va vous mettre dans une famille. Oh my God, I give you praise. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est venu, quand les apôtres, les frères, les sœurs étaient dans cet état de réveil-là, qu'est-ce qui s'est passé? Une famille s'est créée. Oh my God, hallelujah, hallelujah. Une famille s'est créée, une famille s'est créée. Ils étaient ensemble, ils vivaient, n'est-ce pas, la vie de Christ ensemble. Ils grandissaient ensemble. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre le réveil seul dans ton coin. Ce n'est pas le réveil, bien-aimé. Quand le réveil éclate en toi, tu vas remarquer que Dieu va t'assembler avec les gens. Regardez, ce qui est merveilleux, c'est que la dimension de famille apporte la dimension de grâce auprès des gens. Oh my God, hallelujah. La Bible dit qu'ils étaient appréciés auprès des gens. Ils étaient appréciés auprès du peuple. La grâce, la faveur de Dieu, hallelujah. Oh my God, était sur eux. Pourquoi? À cause de cette dimension de famille. Mais plus encore, la dimension de famille emmène
l'addition, la multiplication, l'ajout des âmes. C'est vrai, peut-être que nous ne sommes pas sortis, peut-être que nous ne sommes pas allés, mais cette dimension de famille-là, oh alléluia, attire les gens vers nous. Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples au moment où vous allez vous aimer, au moment où vous serez ensemble, au moment où mes disciples seront ensemble. La dimension de famille attire les hommes. Pourquoi? Parce que nous devenons comme une nation. Nous devenons un peu comme ce peuple à part, avec des valeurs différentes, avec un comportement différent, avec une réflexion différente, avec, n'est-ce pas, un caractère différent. Quand il y a la dimension de famille, nous devenons comme un sujet un peu étrange. Les gens se demandent, mais dans un monde en crise comme celui-ci, dans un monde compliqué comme celui-ci, dans un monde où il y a des meurtres, des viols, des injustices, des guerres, comment ces gens-là ont la joie? Comment ces gens-là ont la paix? Comment ces gens-là, n'est-ce pas, sont si joyeux, ont ce bonheur? Ça, c'est la dimension de famille. La dimension de famille, oh alléluia, apporte également une consolation au monde. Oh alléluia, en nous voyant en état de réveil, en nous voyant ensemble, le monde trouve de l'espoir pour l'avenir. La parole de Dieu est claire. La création attend la manifestation des fils. Oui, quand nous sommes en état de réveil, la création nous regarde. La création est intriguée et la création est attirée. Oh, gloire à Dieu. Que cette dimension de famille arrive dans ta vie, arrive dans ton ministère, arrive dans ton organisation, arrive dans ton église. Et cela au nom de Jésus-Christ. Accepter Jésus est la décision la plus merveilleuse que vous pouvez prendre dans votre vie. Pourquoi? Car accepter Jésus, c'est garantir votre éternité avec Dieu. Et la deuxième chose, accepter Jésus, c'est garantir la paix sur cette terre. J'aimerais vous donner maintenant l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Tel que vous êtes, Jésus vous aime et il désire entrer dans votre vie. Si vous désirez l'accepter maintenant, répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du monde. Et j'accepte de marcher avec toi en nouveauté de vie. Accorde-moi ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à nous écrire tout de suite à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et nous allons vous envoyer une brochure gratuite pour vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu.